بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Est-ce que tu as fait salat wa salam al Habib Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? N'oublie pas Allah et les écrivains. Les petits, pour ceux qui me regardent, les petits, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les enfants, il paraît que les enfants m'écoutent aussi avec leur famille. Ça me fait plaisir, alhamdulillah, barakallahu fikum. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas voir en famille. Ça se voit dans les titres. Donc attention. Haya, Allah yarizukum bihar. J'ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je l'ai dit alhamdulillah, si je ne l'ai pas dit, je le redis encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Directement dans le vif du sujet, les non-musulmans ont raison d'avoir peur. Ils ne sont pas racistes. Absolument pas. Le problème c'est que quand ils observent comment certains musulmans se comportent, et surtout comment ils sont divisés. C'est logique que les gens ont peur de l'islam. Au lieu de montrer l'exemple, ils ne font que l'inverse. C'est triste. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a raconté que son ami s'est fait tabasser par 20 pseudo-musulmans, alors que ce dernier était seul et juste parce qu'il était juif. Donc il a été tabassé parce qu'il était juif. Par une vingtaine ou par 20, lui il les appelle pseudo-musulmans. Oui mon frère. Donc ce frère, je pense qu'il est musulman, je pense, wallahu a'lam. Et s'il n'est pas musulman, bienvenue mon frère dans l'oasis de l'excellence, qu'Allah te guide. Oui, il y a des injustices faites par des non-musulmans, il y a un très mauvais comportement par des musulmans, il y a des choses qui nous font méditer sur l'état actuel d'une partie des musulmans. Donc on ne généralise pas, et comme vous le savez, il ne faut pas généraliser, il y a le bien et il y a le mal, mais c'est vrai qu'actuellement le mal se montre plus que le bien. Le mal est en train de couvrir le bien. Mais moi je dis à ce jeune qui m'envoie ce commentaire que moi je pose une question. Penses-tu que ces jeunes qui ont tabassé ce frère, ce cousin juif, ont un lien avec l'islam? Toi-même, tu les as appelés pseudo-musulmans. Beaucoup de gens aujourd'hui ont grandi dans des familles dites musulmanes, mais qui n'ont de l'islam que le nom. Ce sont des gens qui ont quitté leur bled il y a longtemps, les années 50, 60, 70, pour venir chercher un peu de rizq, pour changer un peu de conditions. Une partie d'eux était bien, mais c'est vraiment rare. Une partie a passé un certain temps dans la dérive totale. Vraiment dans la dérive totale. Moi, il y a des vieux qui me racontent que eux, ils pensent que la génération de leur enfant est mieux que la leur. Parce que eux, ils sont venus, ils jeûnaient même plus, ils faisaient pas la prière. Ils étaient dans les bordels, dans les bars, dans les foyers, en train de chercher des femmes. À chaque fois qu'ils entendaient une femme qui vient du bled, ils se manifestaient pour coucher avec. Donc on a entendu tellement d'histoires, et moi je les ai vus parler, ces vieux maintenant, ils ont 60 ans, 70 ans. Donc après ils se sont dit, nous sommes arrivés à la quarantaine, il faut qu'on se marie. Ils sont partis ramener une dame du bled, une enfant du bled de 15, 16, 17 ans, en se disant qu'elle ne connaît rien. Donc ils sont partis la chercher dans un village extrêmement reculé, en se disant qu'elle ne va pas trop leur poser problème. Elle est venue au bout d'une année ou deux, elle a sorti ses cornes comme je dis à chaque fois, et ils ont commencé à se chamailler, chacun veut la CAF, les allocations familiales, chacun
Et donc ils se battaient, vraiment, il y a des ravages dans les familles. Même actuellement, même des gens ont vieilli là. L'autre jour, j'étais en train d'essayer de réconcilier entre un couple. Ils ont 31 ans de mariage, mais c'est catastrophique la situation entre eux. Mais c'est cher, ils ne font pas ce qu'ils font. Des guéguerres sans fin. Et donc, il s'est marié, il a ramené une femme là. Donc les deux sont extrêmement ignorants, ils ne connaissent rien de l'arabe, rien de l'islam, rien de la culture islamique, rien du système islamique, rien de la religion islamique, rien de la culture française, rien, walou, de l'hamara tayyara comme on dit. Ils sont venus de l'hamara, de leur champ, ils étaient sur un âne, ils ont pris l'avion. Parce que l'ancien colonisateur est parti les chercher pour qu'ils construisent l'économie européenne suite aux 60 millions de morts que l'Europe a tués. Et qui est le terroriste, l'Europe ou les musulmans? Les Occidentaux, les Orientaux. Les Orientaux n'ont jamais tué 60 millions de personnes. Au contraire, c'est eux qui ont toujours subi. Surtout c'est les 3, sur les 4 derniers siècles, 4 à 5 siècles, ils subissent. Et donc là, ils ont eu des enfants. Ces ignorants-là, on ne généralise pas, ont eu des enfants. Dans un système complètement différent de leur système d'origine. Et les enfants ont commencé à pousser. Le système aussi a voulu les ghettoiser quelque part. Donc ils sont ghettoisés dans des endroits avec des tours. Vous les voyez un peu, ces endroits-là, c'est pire vraiment que de prisons ouvertes. Pas de travail. On leur envoie les jeunes là qui viennent d'avoir leur diplôme, on leur envoie là-bas de 3 ans. Et personne ne veut partir là-bas en tant qu'instituteur ou prof. Et ça nous fait une situation explosive. Ces jeunes, quand ils partent à leur pays, ils ne sont pas considérés du bled. En France, ils ne sont pas considérés de la France. Donc c'est des choses, c'est des mutants, c'est des choses sans bled, sans origine, sans culture, sans rien. Et au général, un analphabète qui quitte le circuit scolaire à l'âge de 10, 13, 14, 15 ans, maximum 16 ans, il quitte le circuit scolaire. Et quand ils descendent en bas, ils trouvent la drogue. C'est un cocktail explosif. À un moment donné, ils ont entendu avec l'arrivée des chaînes paraboliques, avec le retour, alhamdoulilah, à beaucoup de monde à l'islam, ces jeunes-là ont vu l'islam. Ils ont trouvé dans l'islam un moyen d'exprimer une haine viscérale contre tout. Ils n'ont pas une haine viscérale contre leur pays, la France. Ça reste votre pays, vous devez l'aimer, la France. La Belgique, l'Europe, vous devez l'aimer. Non, ils ont une haine viscérale contre tout. Ils ont même une haine viscérale contre eux-mêmes, même s'ils essayent de montrer un narcissisme sans fin et qu'ils s'aiment. Donc mon frère, tu les as appelés pseudo-musulmans. En islam, à partir du moment où ils disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans, mais cet Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah implique beaucoup de choses. Mais quand on les voit aujourd'hui, ces jeunes-là, beaucoup de ces jeunes-là, et moi je me pose la question, quelle est la différence entre eux et le pire des kuffars? Il faut qu'on la trouve, la différence entre eux et le pire des kuffars. Parfois même le pire du kuffar, le pire des mécréants, le pire des non-musulmans, a d'excellents comportements. C'est vrai que si on lui montre l'islam et il le refuse, même avec son excellent comportement, ça ne va pas lui servir à grand chose. Vraiment, ça ne va pas lui servir à grand chose. Si on lui montre l'islam, si on lui montre l'islam, il le refuse. Mais aujourd'hui, il faut qu'on réponde à moi. Des jeunes ont grandi dans des familles où ils n'ont même jamais dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils n'ont de l'islam que le nom. Avoir une haine viscérale contre les juifs, non. On n'a pas une haine viscérale contre tous les juifs, non. Est-ce qu'on doit se comporter mal avec les juifs? Non. Qui a dit ça? Mais il faut que me l'explique. Vous le tenez d'où? Là, nous sommes la communauté de l'adl. La yajlimannakum shana'anu qawmin ala an ta'dilu adilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clair et net. Quelles que soient les injustices que tu as en face, quelles que soient les injustices de celui que tu as en face de toi, tu dois quand même garder la justice. Tu dois être juste. Si tu veux être muttaqi, si tu veux être muhsin, si tu veux avoir la taqwa, qui est un stade très élevé. On a une guerre qui a commencé depuis 63 ans.
Voilà. L'Europe qui a tué 60 millions de personnes a fait aussi beaucoup d'injustices contre les Juifs. Les Juifs aujourd'hui montrent plus que les injustices qu'ils ont subies. Mais ils ont, c'est vrai, subi des injustices, on ne va pas se mentir. Dans beaucoup de pays, c'est même pas que en Europe, en ex-URSS, dans quelques endroits du monde, ils ont subi des injustices. L'autre. Les seuls pays qui les ont reçus, ce sont les pays arabes. Les seuls pays qui les ont reçus, ou en majorité, ce sont les pays arabes. Et les seuls pays qui ont vraiment facilité leur départ pour la Palestine sont les pays arabes. Il y a même des pays qui ont envoyé 500 000 juifs en Palestine. Mais nos amis sionistes, une race à part, quand je dis nos amis, donc vous voyez un peu d'humour noir, donc les sionistes, une race à part, a colonisé la Palestine. Au lieu de remercier les arabo-musulmans qui les ont accueillis, qui se sont comportés globalement bien avec eux, et ils ont joué un jeu de maître, et ils ont profité de la division et de l'éloignement de beaucoup de musulmans de leur religion, et ils ont colonisé la Palestine. Donc notre guerre est claire, elle est avec les sionistes. Claire. Et tant que la Palestine est dans les mains des sionistes, ça ne va pas s'arrêter. Mais on ne s'autoproclame pas moujahid et a'iddu lahum mastata'tum. Allah nous donne l'ordre. A'iddu lahum mastata'tum. Posons-nous la question, qu'est-ce que nous avons préparé? Qu'est-ce que nous avons préparé pour cette guerre qui a commencé depuis 63 ans? Il suffit de jeter un coup d'œil sur les musulmans partout dans le monde, 1,6 milliard, pour voir qu'ils n'ont rien préparé à part la division. Et ils n'ont pas réussi dans n'importe quel domaine. Walou, ils sont très loin. La yanushuna wa la yanushuna. Est-ce que c'est parce qu'ils sont musulmans? Non. C'est au contraire, c'est parce qu'ils sont très loin de l'islam qu'ils sont loin. Le jour où ils reviendront vers la globalité de l'islam, c'est bon. C'est bon. Ça marche. Donc mon frère, en mon nom et au nom des musulmans, je te présente nos excuses. Mais la faute des musulmans ne doit pas entacher l'islam. L'islam n'a rien à voir avec quelques erreurs de musulmans. Mais ça c'est logique. Les chrétiens, la chrétienté n'a rien à voir avec des erreurs de chrétiens. D'accord? Ou les fautes de chrétiens. L'islam, c'est une religion globale parfaite. C'est la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour l'humanité, qui est la continuité de toutes les religions monothéistes qui l'ont précédé. Je ne suis pas un musulman si je ne crois pas en Jésus, si je n'aime pas Jésus. Je ne suis pas un musulman si je ne crois pas en Moussa, si je n'aime pas Moïse. Jésus, c'est Isa, il s'appelle Isa, il ne s'appelle pas Jésus. Voilà, donc ça, on n'a plus besoin de l'expliquer. Donc l'islam qui est continuité des autres religions a comme racine salam, la paix. Donc comment aujourd'hui un jeune, avant même d'aller tabasser, et c'est de la lâcheté, moi je les connais, il ne faut même pas être non-musulman pour observer les musulmans, je les ai observés, j'étais dans les banlieues, la pire des banlieues, j'ai habité dedans. Et j'ai vu comment des endroits au départ propres qui venaient d'être construits devenaient des jungles, des endroits catastrophiquement catastrophiques, à cause de quelques jeunes, malheureusement, dits musulmans, et qui font des choses que, la hawla wa la quwwata illa billah, casser, brûler, même tabasser des vieilles, voler le sac d'une vieille, brûler des véhicules, brûler des parkings, casser des portes, tout ça, ils le font. On ne va pas se mentir. Mais ce sont des gens là, c'est des mutations, ce sont des mutants. Mais il faut avoir honte. À partir du moment où tu portes un nom musulman, avant même que tu dises déjà ton nom musulman, c'est une responsabilité totale. Quand tu es musulman, c'est une responsabilité totale. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant toi-même et devant les gens. Mais crois-moi que moi, quand je monte dans un train, quand je monte dans le bus, moi-même mon cœur pleure. Et ils sont en général forts en groupe, extrêmement lâches tout seuls. Très forts en groupe, mais extrêmement lâches tout seuls. Et ils se tabassent entre eux. Ils raquettent.
Et ils tuent maintenant, avec les règlements de compte, à cause de la drogue malheureusement. Et il tue aujourd'hui, 12-13 ans, il a déjà tué parfois. 16 ans, c'est bon, il a déjà braqué plusieurs fois. Mais c'est le retour vers l'islam, le retour vers la morale, qui va les sauver, et qui va sauver les juifs, et qui va sauver les chrétiens, et qui va sauver la France, et qui va sauver l'Europe, je vous le dis franchement. C'est un retour vers un islam global, et surtout un retour vers la spiritualité et les comportements prêchés par l'islam. Parce que l'islam, ce n'est pas qu'une djellaba, qu'un qamis. L'islam, c'est un tout. Vraiment tout. Il n'a pas laissé un seul domaine qu'il n'a pas traité l'islam. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah, qu'Allah guide ces jeunes, observons un peu leur parcours, leur passif, leur passé, leur histoire, pour essayer peut-être de comprendre ce qu'ils font actuellement, mais rien ne justifie ce qu'ils font actuellement, parce qu'un jour ou l'autre, ils se dresseront devant Dieu, et ils rendront des comptes. Et avant même de se dresser devant Dieu, regardez leur vie, regardez une vie qui est gaspillée. À 30 ans, il a déjà perdu tous ses dons, et il a déjà fait la prison plusieurs fois, et il se drogue, il boit l'alcool, il vit dans la peur, il est instable, mesquin. Quelle vie, mais vraiment quelle vie. On les a vus, la hawla wa la quwwata illa billah. Plus ils vieillissent, plus ils arrivent à l'âge de 30 ans, plus tu les vois, il n'y a plus de dents malheureusement, c'est des visages, la hawla wa la quwwata illa billah. Pour les jeunes de 14-15 ans qui se préparent pour prendre le modèle sur le grand frère, attention, c'est un modèle minable, catastrophique. Tu dois revenir vers ta religion, tu dois être un bon citoyen, un bon musulman, quelqu'un qui change son quotidien, quelqu'un qui vise toujours à être mieux, chaque jour il vise à être mieux. C'est ça le musulman. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad. Osez propager cette vidéo.